Les enfants, je vais faire quelques courses, alors restez tranquilles, je rentrerai vite. Montez dans la salle de séjour et ne cassez rien surtout. Ok maman, bye bye, à plus tard. Bye, et surtout n'oublie pas les cornets de glace. Oh non, aucun mail pour moi, juste des pubs et des spams, c'est mortel. Ouais, ni même un message sur mon portable. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui? J'ai une idée. Construisons une tente ici même. Non, plutôt un fort. Ok. Et maintenant? Je sais. Imagine, nous sommes en guerre. La Première Guerre mondiale. Imagine. Quelle horreur! Oh, beaucoup trop réaliste à mon goût. Tu sais, si on y pense vraiment, tant de choses terribles ont eu lieu. Et l'Europe s'est trouvée au centre même des pires guerres. Et cela ne fait pas si longtemps que ça. L'Europe s'est trouvée au cœur même des deux plus grandes guerres de l'histoire de l'humanité. La Première Guerre mondiale fut terrible, ravageant non seulement maisons et terrains, mais provoquant aussi la mort de millions de jeunes, créatifs et assoiffés de savoir. Peu après, la Seconde Guerre mondiale éclata. Ce fut un véritable raz-de-marée. Plus de 60 millions de personnes rayées de la carte en 6 ans seulement. L'équivalent de 27 000 morts en un seul jour, tous les jours. Et maintenant, les Grecs et les Romains, ils étaient géniaux. Des personnes civilisées qui nous ont fait découvrir les toilettes, les bains, Les routes et la monnaie. la lecture, l'écriture et la philosophie. Ce devait être drôle d'être un enfant chez les Romains. L'époque romaine a bien changé l'Europe et le mode de vie des habitants. Elle nous a enseigné que le dialogue était important pour arranger les choses, que les armes ne suffisaient pas à créer des nations, mais que la compréhension et la connaissance réciproque étaient également nécessaires. Les Romains adoraient la conversation ainsi que l'écriture. Ils savaient que la seule façon de maintenir la paix était de mettre par écrit les lois votées. Ils savaient que si un grand nombre de personnes avaient en commun des idées importantes pour le bien de chacun, ils pouvaient alors vraiment concevoir des lois meilleures et vivre entre eux de façon adéquate. C'est exactement ce genre de raisonnement qui a permis à l'Union européenne de maintenir la paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ils ont appris l'importance fondamentale de transmettre des messages. Peut-être que s'ils avaient eu, comme vous, Internet, le téléphone, la télé et des jeux vidéo, l'Europe serait encore romaine? Ce qui est arrivé, c'est que l'Empire romain s'est effondré, et ensuite, différents peuples ont tenté de prendre le contrôle de l'Europe. Les Vikings en provenance du Nord, les Arabes du Sud, les Magyars de l'Est, tous plutôt arrogants et combatifs. Et pourtant, ils ont aussi introduit de bonnes choses et de nouvelles idées. Excellents navigateurs, les Vikings ont introduit de très bons bateaux. Les Magyars étaient de vaillants cavaliers spécialistes en bétail et agriculture. Et les Arabes nous ont légué des idées géniales, notamment les chiffres, la médecine, l'astronomie et le concept de l'école, collège et université. Aucun d'eux n'ont réussi à remplacer les Romains, mais leurs idées ont subsisté. Beaucoup de ces concepts font maintenant partie intégrante de nos vies et sont utilisés quotidiennement dans l'Union européenne. Alors, depuis quand la paix règne-t-elle en Europe? Et depuis quand l'Europe existe-t-elle? Bien simple et pourtant génial. La France et l'Allemagne décidèrent de mettre en commun leur production de charbon et d'acier. Une idée tellement intéressante que très vite d'autres pays y adhèrent. La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Suivis très vite par l'Italie. Tous ces pays membres décidèrent alors de signer le traité de Rome, créant ainsi la CEE, la Communauté économique européenne. Et nous vivons désormais dans une Europe de paix. Comme toute autre révolution du passé, cela allait entraîner des changements permanents. Le début de l'Union européenne fut l'occasion de revenir aux sources de l'histoire et relancer et appliquer certains des meilleurs principes, comme ceux de la Révolution française qui apporta des transformations profondes, liberté, égalité et fraternité. Ni roi ni noble, juste des citoyens, tous égaux en droit. Une fois les barrières douanières abolies, comme c'est le cas de nos jours en Europe, les États membres peuvent tout échanger. Non seulement l'acier et le charbon, mais également des produits alimentaires, le savoir-faire dans l'habillement, la science, l'argent et la compréhension. Grâce à la libre circulation, les citoyens de l'Union européenne peuvent circuler librement d'un pays membre à un autre, s'y installer ou étudier, visiter ou travailler. Les frontières ont tout simplement disparu. L'Union européenne est synonyme de liberté, démocratie, respect des droits de l'homme et liberté publique de base, justice. L'Union attira l'attention d'autres pays et s'élargit car d'autres nations voulaient partager ce mode de vie. En 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark y adhèrent. En 1981, c'est le tour de la Grèce. En 1986, l'Union s'élargit vers le sud et accueille l'Espagne et le Portugal. Une nouvelle monnaie commune est créée, l'euro.
Aspirant au progrès, l'Europe évolue sans cesse et n'entend pas s'arrêter. D'autres pays ont maintenant présenté leur demande d'adhésion, notamment la Croatie, Macédoine, Turquie, Albanie, Bosnie et Herzégovine, Monténégro et Islande. Quand ces pays candidats seront intégrés, l'Europe comptera 35 États membres. L'un des meilleurs aspects de l'Union européenne est la façon dont sont choisis les divers représentants pour diriger les nombreux conseils et constituer le Parlement. Cela permet vraiment de renforcer l'Union européenne, de mettre en œuvre de nouvelles perspectives sur un grand nombre de sujets importants, comme l'agriculture, les transports, la sécurité, et cela reflète les progrès enregistrés par l'Union européenne. C'est une façon de voir sous un autre angle les choses qui se répercuteront sur notre futur. Au cours de sa brève histoire, l'Europe a vite réalisé que l'élargissement ou le profit n'était pas tout. Par le biais de divers comités et du Parlement européen, et grâce à la recherche et au débat, d'autres choses sont devenues de bien loin plus importantes, comme les sources de notre approvisionnement en électricité et l'assurance qu'elle cause un minimum de dégâts à nos pays membres et au climat. Maintenant, l'Europe n'est plus axée sur de grandes usines laides et polluantes, mais sur de nouvelles méthodes propres d'exploitation et de participation qui sont beaucoup plus plaisantes et plus salutaires. L'Union européenne est le leader mondial pour la création et l'usage de méthodes d'énergie renouvelable. Oui, des méthodes alternatives de pointe et un nouveau regard porté sur la structure de nos vies et de nos communautés, proches et lointaines. Le résultat ? Des arguments solides, une meilleure vie, une meilleure santé et la création de nouveaux types d'emplois. Moins de pollution veut dire moins de maladies, économie de frais d'hospitalisation, d'où souvent plus de fonds disponibles pour d'autres secteurs qui peuvent améliorer la vie, comme une correcte gestion des déchets et la protection de l'environnement. Ce sont ces personnes qui font l'Union. Le Conseil des ministres de l'Union européenne est composé d'un ministre par pays. Ainsi, chaque pays a sa voix. Le Parlement européen est composé de représentants que nous élisons nous-mêmes directement tous les 5 ans. Ils votent les lois et en discutent d'autres, en vue de continuer à améliorer les conditions de vie entre les citoyens des pays membres et les pays voisins. Et vous pouvez les contacter à tout moment pour leur poser une question sur l'Union européenne, leur exprimer votre inquiétude ou simplement pour savoir le travail qu'ils font. C'est une démocratie active. La Commission européenne est là pour mettre en œuvre ce qui a été décidé à l'unanimité et pour s'assurer que cela se traduise à un prix correct et dans les délais fixés. Et pour s'assurer que tout soit équitable pour tout un chacun, citoyens et communautés, il existe la Cour de justice européenne. Au cours des 50 dernières années, l'Europe a fait beaucoup de chemin. Elle s'est réunifiée et a une base solide, forte de 27 États membres et 23 langues officielles. Il n'existe plus de barrières douanières entre les États membres et l'Europe est désormais une puissance économique majeure. Les citoyens européens vivent plus longtemps, ils sont plus optimistes et ont une vie plus aisée. Ils sont capables de venir en aide à plus de pays en voie de développement que toute autre économie du globe. C'est à chacun de nous maintenant de conserver ces choses précieusement et présenter d'autres formules innovatrices. L'Union européenne vous appartient et vous êtes l'Union européenne. L'Union européenne veut dire faire preuve de respect et le partager. Non seulement pour ceux en haut de la hiérarchie, mais aussi pour tout un chacun et à tout niveau, en Europe et en tout autre lieu de la planète.
L'Union européenne est désormais le premier donateur d'aide au développement pour les pays les plus défavorisés du globe. L'Union européenne veut dire une démarche continue pour trouver des réponses grâce à la formation et à la recherche et une communauté de ressources et décisions. Cela veut dire être beaucoup plus prévenant, rechercher les meilleures façons de traiter autrui et voir comment nous voudrions être traités. L'Union européenne change constamment, essayant toujours de faire mieux, d'être plus compréhensive, rapide, chacun mettant la main à la pâte. Ce qui fait vraiment fonctionner l'Union européenne, c'est toi. Si tu t'intéresses à ce qui se passe autour de toi, si tu parles à tes copains, famille et professeurs, pose des questions, écoute les informations, tu contribueras à son développement. Car sous peu, tu seras un citoyen de l'Europe et partageras tant d'expériences nouvelles et une convergence d'idées continue avec les nouveaux États membres. Coucou les enfants. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la pagaille habituelle? Nous étions en train de découvrir l'Union européenne. C'est si bien rangé, bravo. Allez, venez m'aider maintenant. Allons ranger la cuisine et voir si l'on trouve des cornets de glace.